الحمد لله رب العالمين الحمد لله وإن كان يقل مع حق جلاله حمد الحامدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراطه المستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله جميعا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. Mes très chers frères, qu'Allah tabaraka wa ta'ala récompense votre patience et votre sollicitude à vous instruire dans votre religion. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous réunisse au plus haut degré du paradis comme il nous a réunis ici-bas sous son obéissance. Mes frères, on va aujourd'hui parler de la vie d'une des femmes qui a eu le privilège de vivre à la même époque que celle du prophète alayhi salatu wassalam. Et aujourd'hui, alhamdulillah, de nombreuses personnes parmi les imams et ceux qui sont appelés à parler devant les gens rappellent aux musulmans les histoires de nos pieux prédécesseurs parmi les compagnons radiyallahu anhum ainsi que ceux qui vinrent par la suite. Et aussi, alhamdulillah, on a l'opportunité d'avoir des discours et des conférences dans lesquelles on parle de la vie des épouses du prophète alayhi salatu wassalam, comme Khadija, Aisha, Safiya, Sauda et les autres radiyallahu anhunna ajma'in. Mais malheureusement, on a tendance à mettre de côté beaucoup les femmes dans ce qui concerne le contexte historique. Ce qui fait que malheureusement, les musulmanes aujourd'hui ont du mal à trouver un modèle auquel se rattacher, un modèle à qui elles essaieraient de ressembler. Et il est important de donner à chaque partie de la communauté un modèle et un exemple. Et bien entendu, le modèle pour nous tous, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, liqawlihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah un bon exemple, un bon modèle. Et aussi, nous avons un modèle dans les hommes et les femmes qui ont accompagné le prophète alayhi salatu wassalam et qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient, que ce soit leur personne ou leur bien, pour le protéger et pour contribuer à ce que l'islam se répande partout sur terre. Et les femmes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam qui ont des histoires particulières et qui nous ont prouvé que en étant des femmes, ça ne les a pas empêchées de servir la cause de l'islam et de se sacrifier pour l'islam et de montrer à quel point l'islam avait de la valeur pour elles, même que ça avait plus de valeur que quoi que ce soit d'autre. Et ces femmes-là, wallahi, elles valent des milliers d'hommes, en dehors bien entendu des compagnons radiyallahu anhum. Des femmes qui ont eu des réactions à des moments dans lesquels la plupart d'entre nous fléchiraient et échoueraient. C'est pour cela que lorsque l'on dit que la femme n'est pas égale à l'homme, c'est une généralité qu'il ne faut pas prendre au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a énormément de femmes qui sont meilleures que beaucoup d'hommes, même si à la base la nature de l'homme en tant qu'homme est meilleure que celle de la nature de la femme en tant que femme, de par les différences que chacun d'entre eux a avec l'autre. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran: "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Donc ici al-qiwama, c'est-à-dire la responsabilité et non la supériorité. Les hommes ont une responsabilité, ou si vous voulez une supériorité
justifiés par leur responsabilité sur les femmes. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala les a favorisés les uns sur les autres, les hommes sur les femmes, et ça de plusieurs façons. Le fait que premièrement, Allah Ta'ala a créé en premier Adam alayhi salam, et que de lui, de sa côte, il a créé Hawa. Le fait que l'homme dirige la prière, et la femme prie derrière lui, alors qu'elle ne peut pas diriger la prière avec un homme derrière elle. Le fait que la femme doive demander la permission à son époux avant de sortir, alors que le mari n'a pas demandé la permission à sa femme avant de sortir, sauf chez certains. Le fait que la femme n'a pas le droit de faire rentrer chez elle un homme que son mari n'approuve pas. Le fait que la femme n'ait pas le droit de voyager sans qu'elle ait avec elle un mahram. Le fait que l'homme ait le droit de prononcer le divorce et non la femme, sauf dans certains cas. Et sauf chez certaines personnes aussi. Hein, une fois, un frère, il m'appelle, il me dit, Akhi, je sais pas quoi faire, ma femme, elle vient de me divorcer, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je lui dis, écoute, Akhi, attends de plus d'avoir tes règles pendant 3 mois et tu pourras te remarier, Inch'Allah. Alors là, c'était bête, il a rien dit. Je fais, Akhi, la femme, elle divorce pas, qu'est-ce que tu racontes? Al-Muhim. Pour de nombreux mérites que Allah Tabaraka wa Ta'ala a donné à l'homme sur la femme. Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont meilleurs que toutes les femmes. De nombreuses femmes ont atteint la perfection au niveau, bien entendu, humain, comme le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, kamula min al-rijali kathir, wa ma kamula min al-nisa'i illa arba'a. De nombreux hommes atteignent la perfection, tab'an, humaine, alors que parmi les femmes, il n'y en a que 4. Asiyatu bintu Muzahim, ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. Nabi alayhi salatu wassalam, ces 4 femmes-là, Asiya, la femme de Pharaon, et Maryam, la mère de Isa, Khadija, l'épouse du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, et Fatima, sa fille. Et le mérite de Aïcha sur toutes les femmes est comparable au tharid sur tous les plats. Et le tharid, c'est un pain farci avec de la viande, qui était vraiment le plat le plus délicat et apprécié des Arabes de l'époque. Et comme on sait que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé que certains hommes parmi ses compagnons faisaient partie des gens du paradis de leur vivant, il nous a aussi informé que certaines femmes font partie des gens du paradis. Parmi elles Khadija, radiyallahu anha, et d'autres. Et on va voir que Ayman aussi en fait partie un peu plus tard. Ayman, radiyallahu anha, était une esclave éthiopienne qui a pour prénom Baraka. Cette esclave était l'esclave du père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Abdil Muttalib. Lorsque le père du prophète alayhi salatu wassalam mourut, il laissa un héritage à son fils qui n'est né que quelques jours après sa mort. Comme il dit Ibn Ishaq رحمه الله وقد ترك عبد الله للجنين 5 من الإبل وقطيعا من الغنم وسيفا مأثورا وورقا أي فضة وجارية هي أيمن بركة الحبشية. Donc le père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah, lorsqu'il mourut, laissa à l'enfant, au prophète alayhi salatu wassalam, 5 chameaux, un petit troupeau de moutons, une épée de valeur et de l'argent. L'argent, la matière, pas de la monnaie. Et il lui a aussi laissé une esclave
qui est Ayman Baraka, l'Éthiopienne. Al-Habashiyya, yani d'Éthiopie. Donc, comme le prophète alayhi salatu wassalam a hérité à la mort de son père et à sa naissance de cet esclave-là, elle l'a donc accompagné, du moins elle est restée dans son entourage dès sa naissance. Et elle a fait partie de ses nourrices. Et quand je dis nourrice, c'est au sens contemporain et pas au sens primaire. Parce qu'au sens primaire du mot, c'est celle qui allaite. Et quand je dis au sens contemporain, c'est celle qui le garde. Ce qu'on appelle al-hadina. Al-hadina, c'est la femme qui va garder l'enfant lorsque sa mère ne peut pas s'en occuper. Mais qui ne va pas forcément l'allaiter. D'ailleurs, il y a des hadiths qui font référence au fait que le prophète alayhi salatu wassalam est appelé Ayman, Ya Ummah. Ou encore, Hadihi baqiyatu ahli bayti. En parlant de Ayman. Ya Ummah, yani ô ma mère, ô mère. Ou bien il disait aussi, Hadihi baqiyatu ahli bayti, celle-ci est celle qui me reste de ma famille. En parlant de Ayman. Mais ce hadith-là n'est pas authentique. Car il comporte dans sa chaîne de transmission deux rapporteurs faibles. Il a été rapporté par Ibn Sa'd et Al-Hakim. Donc on reste sur la base comme quoi c'est hadinatuhu, c'est sa nourrice. Et même si certains historiens prétendent qu'elle a allaité le prophète alayhi salatu wassalam, hada yaftaqiru ila dalilin sahih. Ceci nécessite une preuve authentique, ce qu'on n'a pas en notre possession. Elle a donc accompagné le prophète alayhi salatu wassalam depuis sa naissance. Elle l'a servi de nourrice, elle l'a gardé alors qu'il n'était qu'un petit enfant. Pendant que sa mère, Amina, était encore vivante. Et après sa mort, et elle est restée avec lui jusqu'à ce qu'il se marie. Jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, se marie avec Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. À ce moment-là, le prophète alayhi salatu wassalam a'taqaha, yani il l'a franchi. Il a affranchi Ayman. À savoir qu'au mariage du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, il n'avait pas encore reçu la révélation. Car selon la parole la plus connue chez les historiens, il avait 25 ans. Et il a reçu la révélation à 40 ans. Il a donc affranchi Ayman radiyallahu anha lors de son mariage avec Khadija. Elle se maria alors avec un homme qui se prénomme Ubayd ibn al-Harith al-Khazraji, avec laquelle elle a eu Ayman. Elle a eu un garçon qui fut nommé Ayman, d'où sa kunya Ayman. Et son fils Ayman s'est converti à l'islam par la suite et a même participé aux différentes batailles avec le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il mourut martyr lors de la bataille de Hunayn quelques mois avant la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Mais avant de mourir, Ayman, il a eu le temps de se marier et d'avoir un fils qu'il a appelé Al-Hajjaj. Et on reviendra plus tard sur ce fils-là qui est le petit-fils donc de Ayman. Elle s'est donc mariée avec Ubayd ibn al-Harith al-Khazraji. Et lorsque le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam reçut la révélation à ses 40 ans et qu'il reçut l'ordre de transmettre le message autour de lui, parmi les premières femmes à avoir cru dans le message du prophète alayhi salatu wassalam, Ayman, fahiya min as-sabiqati ila al-islam. Elle fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam. Elle a donc accompagné le prophète alayhi salatu wassalam de sa naissance jusqu'à son mariage. Et après, du moment où il est devenu prophète jusqu'à sa mort. Elle fait donc partie des personnes qui sont restées le plus longtemps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et forcément, plus on reste avec le prophète alayhi salatu wassalam et plus on sera exceptionnel. Et ça, c'est une chose que l'on constate chez tous les compagnons radiyallahu anhum. D'ailleurs, le fait d'avoir été avec le prophète alayhi salatu wassalam, ne serait-ce qu'un instant, fait de toi un compagnon. Et le rang du compagnon est un rang
que personne d'autre après eux ne peut atteindre. Par exemple, les historiens ils disent de Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah qui est né après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, mais qui avait réuni dans la science et la piété et l'adoration ce que beaucoup de compagnons n'avaient pas. À un point où certains ont dit que la seule différence qu'il y avait entre Abdullah ibn al-Mubarak et certains compagnons, c'était le rang de compagnons. Et de par ce rang-là, eh bien, tous les compagnons sont meilleurs que Abdullah ibn al-Mubarak. C'est comme lorsqu'un homme a demandé à l'imam Ahmad, rahimahullah, lequel des deux est le meilleur, Omar ibn Abdul Aziz ou Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et Omar ibn Abdul Aziz n'est pas un compagnon. Donc Omar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam al-Umawi, le fils du frère de Abdul Aziz de Abdul Malik ibn Marwan, qui était un des plus grands califes de la dynastie des Omeyyades. Donc après sa mort, son fils Al-Walid prit le califat. Après sa mort, son frère Yazid prit le califat. Et après sa mort, c'était Omar ibn Abdul Aziz, le cousin des deux précédents. Et Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, était connu pour être un calife bien guidé, un calife pieux, à un point où on l'a appelé le 5e calife bien guidé. Alors que entre Ali radiallahu anhu et lui, il y a presque une dizaine de personnes qui sont passées au califat. Et Omar radiallahu anhu, Omar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, était donc un homme très pieux et très vertueux. Et certains qui cherchent à semer la discorde et à vouloir faire détester Muawiyah aux gens, ont voulu soutirer de la part de l'imam Ahmad rahimahullah une parole comme quoi Omar il est meilleur que Muawiyah. Alors ils ont demandé c'est lequel des deux qui est meilleur, Muawiyah ibn Abi Sufyan, le compagnon connu, fils de compagnon connu, radiyallahu anhuma, ou bien Omar ibn Abdul Aziz. Alors il lui a répondu, rahimahullah, une poussière dans la narine de Muawiyah, qui est un compagnon, est meilleur que Omar ibn Abdul Aziz entier. Est meilleur que Omar ibn Abdul Aziz entier. Donc le rang de compagnon est un rang particulier. Même si cette personne-là n'est restée avec le prophète alayhi salatu wassalam que quelques instants. Et c'est un rang qu'aucun musulman ne peut atteindre. C'est pour cela que les compagnons méritent de notre part un respect sans pareil et un amour sans limite. Et que nous invoquions Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur comme Allah dans le Coran nous l'a demandé. Comme fi qawlihi ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Quant à ceux qui vinrent par la suite, nous, ils disent Ya Allah, ô notre Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à ceux qui nous ont devancés dans la foi. Et ça fait référence aux Sahaba radiyallahu anhum. Donc si quelqu'un qui reste avec le prophète alayhi salatu wassalam que quelques instants mérite cela de notre part, qu'est-ce qu'on doit dire de celui parmi eux qui est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam presque toute sa vie? Presque toute sa vie. Donc on a dit que Ayman radiyallahu anha faisait partie des premières femmes à s'être converties à l'islam. De toute façon, comme on l'a dit, elle connaissait très bien le prophète alayhi salatu wassalam. Et elle savait que ce n'était pas un menteur. Elle a donc reconnu en lui sa véracité. Et c'est pour cela qu'elle s'est convertie à l'islam parmi les premiers qui se sont convertis. Et d'ailleurs, personne n'ignore le mérite que ceux qu'on appelle as-sabiqoun al-awwaloun, les premiers à avoir devancé dans leur conversion à l'islam, ont sur le reste des musulmans. Ils ont même ce mérite-là sur le reste des compagnons. Car même entre les compagnons, il y a des degrés différents. Et le plus haut concerne ceux qu'on appelle as-sabiqoun al-awwaloun. Ce sont eux les meilleurs parmi tous les compagnons. Et Ayman radiyallahu anha fait partie de cela. Elle a aussi fait partie des premiers musulmans à avoir accompli l'émigration en Éthiopie. Donc comme on le sait, les musulmans dans les premières années de l'islam subirent énormément de pression et de torture de la part des Qurayshites, notamment parmi eux les plus faibles,
parmi les esclaves et ceux qui n'avaient pas de protection. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala a autorisé aux musulmans de se rendre en terre d'Éthiopie, car il y avait là-bas un roi chrétien, mais juste, chez qui personne n'était opprimé. An-Najashi. Elle a fait partie donc des premiers musulmans à avoir fait Al-Hijra. Et elle s'est donc rendue en Éthiopie et est restée là-bas un certain temps avant de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam par la suite. Et bien entendu, après par la suite, j'ai dit en Éthiopie, je me suis trompé. C'est à Médine bien entendu. La première hijra, tab'an la hijra à Médine. Pourquoi j'ai confondu? Parce qu'il y a une version, dans un hadith qu'on verra tout à l'heure, qui prétend que Ayman elle a fait la hijra en Éthiopie. Mais cette version-là, elle n'est pas correcte, comme on va l'expliquer par la suite. Donc là, je faisais référence à la hijra à Médine. Donc elle a fait partie des premiers à avoir quitté Mecca pour se rendre à Médine. Et d'ailleurs, à ce sujet, Ibn Sa'd, rahimahullah, il rapporte, d'après Uthman ibn al-Qasim, قال لما هاجرت أيمن أمست بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة وجهدت فدلي عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض فشربت وكانت تقول ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت. Donc il y a un événement particulier qui lui est arrivé lorsqu'elle a quitté Mecca pour se rendre à Médine. Déjà premièrement, comme on le sait, entre Mecca et le Médina, il y a une longue distance, dans un environnement rude, sous une chaleur intense. Et malgré cela, Ayman radiyallahu anha a choisi de jeûner durant ce difficile voyage. Et comme vous le savez, il n'y avait pas de moyen de transport, si ce n'est les montures classiques comme les chevaux et les dromadaires. Mais elle s'est rendue à pied jusqu'à Médine. Et lorsqu'elle n'arrivait pas très loin de Médine, à une vallée qu'on appelle Al-Rawha, juste avant une terre qu'on appelle Al-Munsarif, à quelques kilomètres de Médine. Alors qu'elle jeûnait, elle n'en pouvait plus et était épuisée. Alors, un seau est descendu du ciel avec une corde blanche, dans lequel se trouvait de l'eau. Elle en a bu et elle n'a plus eu soif. D'ailleurs, elle disait par la suite que depuis qu'elle a bu de cette eau-là, elle n'a plus jamais eu soif. Et des fois, elle jeûnait dans des journées très chaudes, et malgré cela, elle n'avait pas soif. Et ça, mes frères, c'est ce qu'on appelle karamat al-awliya. Karamat al-awliya. Ce sont des événements inhabituels qu'Allah tabaraka wa ta'ala offre comme cadeau à ses alliés les plus pieux. Et cela, mes frères, fait partie des points dans lesquels Ahlus Sunnati wal Jama'a sont d'accord pour en faire un des fondements de la croyance. Mais bien entendu, sans exagération ni laxisme, sans exagération jusqu'à faire de celui qui ne le mérite pas un saint ou un allié, ni laxisme en reniant cette information-là, ou bien ce principe-là. Car de nombreux textes font référence à ce genre d'événements qui sont arrivés à de nombreux compagnons radiyallahu anhum, ainsi qu'à de nombreux tabi'in et de atba' tabi'in. Et les livres de la sunna sont nombreux et témoignent de cela. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans l'Aqid al-Wasitiyah, fait référence à certains événements, comme ce compagnon qui a marché sur l'eau, sur son cheval. Et d'autres encore. Donc il est obligatoire pour les gens de la sunna, pour les musulmans, de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne ikraman lahum wa tashrifa
comme honneur à ses serviteurs les plus pieux, awliya'uhu, des cadeaux sous forme d'événements inhabituels, comme يقال خوارق العادات, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran avec Ashabul Kahf, avec les gens de la grotte, et d'autres exemples de ce genre-là. Et Ayman radiyallahu anha faisait partie de ces musulmans pieux qui ont atteint un degré dans le wilaya al-khassa, l'alliance particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi je dis particulière? Parce qu'il y a deux types d'alliances, c'est la générale et la particulière. L'alliance générale qu'Allah ta'ala donne à ses serviteurs concerne les croyants. ومن ذلك قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ومن ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله ومن ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إلى آخره. Donc Allah tabaraka wa ta'ala est l'allié des croyants. Et ça c'est une alliance générale qui concerne la personne à partir du moment où elle est croyante. Et il y a une alliance particulière qui concerne les plus pieux parmi eux. قال عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآية. Certes, les alliés d'Allah n'ont pas à avoir peur et n'ont pas à s'attrister. Ceux qui croyaient en Allah et faisaient partie des pieux, ils auront la bonne nouvelle ici-bas et dans l'au-delà. وقال ابن تيمية رحمه الله بناء على هذه الآية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. Quiconque est un croyant pieux sera certes un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fonction de la piété de la personne, eh bien celle-ci s'élève dans les degrés de l'alliance. Et plus sa piété est grande, et plus son rang d'allié d'Allah azza wa jal le sera. Et Ayman radiyallahu anha en a fait partie. Par la suite, lorsque Ayman radiyallahu anha s'installa à Médine avec les musulmans, son mari, Ubayd ibn al-Harith al-Khazraji, mourut. Et après que le délai de deuil passa, le prophète alayhi salatu wassalam incitait les compagnons radiyallahu anhum à l'épouser. À savoir qu'elle était plus âgée que la plupart d'entre eux. Elle était plus âgée que le prophète alayhi salatu wassalam lui-même. Et on sait que le prophète alayhi salatu wassalam, avant qu'il ne devienne prophète et messager, avait un esclave qui s'appelle Zayd ibn Haritha, qui s'est converti à la suite à l'islam après que le prophète alayhi salatu wassalam ne reçut la révélation. Eh bien, Zayd était beaucoup plus jeune que le prophète alayhi salatu wassalam. Et pourtant, il a épousé Ayman radiyallahu anha. Pourquoi? Parce que le prophète a dit alayhi salatu wassalam من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أيمن. Que celui qui veut être réjoui d'épouser une femme du paradis, qu'il épouse Ayman. Qu'il épouse Ayman. Et là, bien entendu, les Sahaba radiyallahu anhum se concurrencèrent pour être le premier à la demander en mariage, et c'est Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu qui l'épousa. Et Zayd ibn Haritha radiyallahu anhu était un homme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. Et Ayman radiyallahu anha, le prophète alayhi salatu wa sallam l'aimait beaucoup aussi. Et Zayd radiyallahu anhu n'a pas regardé l'âge ou le physique de la personne, car elle était éthiopienne comme on l'a dit. Et les Arabes en général n'épousaient pas les femmes étrangères, notamment quand celles-ci étaient d'origine
esclaves. Là, il n'a pas regardé l'origine, ni le rang social, ni le physique, ni l'âge. Il a regardé quoi? Cette piété qui a fait que cette femme-là fait partie des gens du paradis. Ça nous rappelle le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit تنكح المرأة لأربع لجمالها ولنسبها ولمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Il nous dit que la femme en général, on l'épouse soit pour sa beauté, et là ce n'est pas le cas, parce que Ayman radiyallahu anha était beaucoup plus gaie que lui. Soit pour son rang, et là ce n'est pas le cas non plus, car elle était une esclave éthiopienne. Et en général les esclaves ne connaissent pas leur lignée, leurs ancêtres. Et chez les Arabes, plus une personne connaît sa lignée, plus elle est noble. Voilà, aksu bil aks. Et l'inverse indique l'inverse aussi. Et ça, c'est un grand manquement que nous avons aujourd'hui, les musulmans, que ce soit les Arabes ou non. C'est un désintérêt total de notre lignée. On ne sait pas comment s'appellent nos ancêtres. On connaît le nom de nos pères, des fois celui de notre grand-père, mais rarement ça va plus loin. Alors qu'auparavant, les Arabes, malgré le fait qu'ils sont une communauté analphabète qui n'écrit pas et qui ne lit pas, étaient capables de dénombrer plus d'une dizaine d'ancêtres. Qu'est-ce qui a fait qu'on se soit désintéressé autant? وقد يدخل هذا في الطعن في الأنساب. Et cela peut rentrer dans le fait de critiquer ses ancêtres, le fait de se désintéresser d'eux, comme s'ils n'avaient pas de valeur à nos yeux. Ala kulli hal, les esclaves, eux, ne pouvaient pas savoir, généralement, quelle était leur lignée, de par leur rang d'esclaves. Donc ce n'est pas pour ça non plus que Ayman a été épousée par Zayd ibn Haritha. Limaliha, troisième raison qui peut pousser un homme à épouser une femme, sa fortune. Sa fortune. Donc on trouve des êtres humains, des fois, des hommes qui sont mariés à des femmes qui ne sont pas belles, qui n'ont pas un rang particulier, mais comme elles sont riches, eh bien, ils les épousent dans le but de profiter de leur fortune. Et comme on l'a dit, Ayman, radiyallahu anha, a vécu une partie de sa vie esclave et se retrouvait veuve, sans rien. Ce n'est pas cela non plus qui a poussé Zayd à l'épouser. Qu'est-ce qu'il reste? Walidiniha. Et pour sa pratique religieuse. Pour sa pratique religieuse, et c'est cette pratique de Ayman radiyallahu anha qui a fait que le prophète alayhi salatu wassalam informe les musulmans qu'elle fait partie des gens du paradis. Et c'est ce qui a poussé Zayd radiyallahu anhu à l'épouser. Et comme on l'a dit, Ayman était veuve avec un enfant, et pas un petit, il était quand même d'un certain âge, Ayman. Et là aussi, le fait qu'elle soit divorcée avec un enfant, pas divorcée, ne l'a pas gênée pour l'épouser lorsqu'il a su qu'elle était pieuse et qu'elle faisait partie des gens du paradis. Contrairement à nous aujourd'hui, on est touché par un fléau, plus précisément nos sœurs, divorcées ou veuves, elles sont touchées par un fléau, c'est qu'elles sont diabolisées par la plupart des hommes. Lorsqu'un homme veut se marier, il veut absolument une femme qui n'a jamais été mariée. Lorsqu'on lui propose une divorcée ou une veuve, il dit non, ça m'intéresse pas. Comme si la femme divorcée, quelle que soit la raison qui a poussé son mari à la divorcer, était forcément quelqu'un de mauvais. Comme si la femme qui était veuve n'avait plus jamais le droit de se marier jusqu'à sa mort, condamnée au célibat jusqu'à la mort. Mais ce qu'on doit regarder, ce n'est pas si la femme elle est vierge, si elle n'a jamais été mariée, si elle est divorcée, veuve. Ce qu'on doit voir, c'est la piété. Et très souvent, ce genre de femmes-là, notamment les veuves, ont eu une expérience de la vie que les jeunes n'ont pas. Et le fait qu'elles aient perdu leur mari leur ont donné une valorification de l'homme que les vierges n'ont pas. Ce qui fait que très souvent ces femmes-là ont une qualité particulière qu'on ne retrouve pas chez les vierges. Même si le prophète alayhi salatu wassalam a conseillé
à Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu d'épouser une vierge à la place d'une divorcée. Mais c'était pour un but spécial. Ala kulli hal, lorsqu'on sait qu'une femme elle est pieuse, et ça c'est un défaut aussi de la part des frères qui divorcent leurs épouses, et ça c'est un fléau aussi qui touche la société musulmane, c'est qu'on ne parle pas du bien de nos conjoints. Lorsque l'homme et la femme ils divorcent parmi nous, c'est comme s'ils étaient devenus des ennemis farouches l'un envers l'autre, dont le seul but est de faire du mal à l'autre. Si tu vas voir un homme qui a divorcé, tu lui demandes comment sa femme elle était, il va dire laisse tomber, celle-là, ne l'approche même pas. Et pareil dans le cas inverse. Quand on va demander à une femme divorcée comment son mari il était, ah non, laisse tomber, elle va dire que c'est défaut. Mais que les hommes et les femmes n'oublient pas ce qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, dans le passage où il fait référence aux règles relatives au divorce. Il dit وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. N'oubliez pas le bien qu'il y a eu entre vous. Et ça, très très souvent, malheureusement, les gens ils l'oublient. Que ce soit l'homme ou la femme. Les Sahaba radiyallahu anhum, les hommes, connaissaient les femmes vertueuses dans leur entourage. À un point où, lorsque l'une d'entre elles devenait veuve ou divorçait, eh bien, il y avait certains d'entre eux qui connaissaient le moment exact auquel leur période de viduité arrivait à terme pour qu'ils aillent les demander en mariage. Tellement ils étaient soucieux d'avoir des femmes pieuses. Pourquoi on a perdu ce réflexe? Pourquoi on croit que la femme divorcée ou bien la femme veuve est forcément une femme mauvaise? Et puis même si des fois un homme il va te dire moi ma femme elle m'a dit ça, elle a fait ça, c'est toi j'ai divorcé, des choses mauvaises et qui sont probables, eh bien il est possible que ça n'a pas marché avec lui, mais que ça marchera avec un autre. Et l'histoire de Zaynab avec Zayd nous le prouve bien. Parce que Zayd ibn al-Haritha a épousé Zaynab. Mais ils ne s'entendaient pas. Et Zayd voulait la divorcer. Et il s'est abstenu. Et par la suite, parce qu'en fait il y avait une coutume chez les Arabes qui interdisait au père adoptif d'épouser la femme de son fils adoptif. Donc c'est pas mon fils mais je l'adopte. Et lorsque celui-ci divorce, eh bien je ne peux pas épouser sa femme. Mais le principe d'adoption dans ce sens-là est aboli par l'islam. Ce qui veut dire que si le fils adoptif, entre guillemets, divorce sa femme, eh bien le père adoptif n'a pas d'interdiction quant au fait de l'épouser. Alors Allah Ta'ala, pour abolir cette coutume, a pris Zayd et le prophète alayhi salatu wassalam. Et Zayd ne s'entendait pas avec Zaynab. Et par la suite, lorsque Zayd divorça Zaynab, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala ordonna et maria le prophète alayhi salatu wassalam à Zaynab. Et c'est dans le Coran. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Donc lorsque Zayd, elle divorça d'elle, on t'a marié à elle. Et Zaynab radiyallahu anha se vantait auprès des autres épouses du prophète alayhi salatu wassalam en disant que moi, c'est Allah Ta'ala qui m'a marié au prophète alayhi salatu wassalam min fawqi sab'i samawat, au-dessus des 7 cieux. Alors que vous, ce sont vos awliya qui vous ont marié. Elle se vantait par rapport à cela. Shahid, c'est quoi? Est-ce que Zaynab radiyallahu anha a eu le même problème avec le prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'elle s'est mariée avec lui après avoir divorcé avec Zayd? Donc, incompatibilité entre un homme et une femme n'entraîne pas forcément une incompatibilité avec un autre homme. Donc là, ce sont des préjugés qu'il faut bannir. Une femme divorcée n'est pas une femme diabolisée. Une femme veuve n'est pas une femme diabolisée. Et wallahi, si vous saviez le nombre de femmes qui approchent la quarantaine et qui sont divorcées depuis 10 ans, des fois 15 ans, et dont les enfants grandissent et montrent qu'ils n'ont plus besoin d'elles, à quel point elles se sentent seules et à quel point elles aimeraient avoir un mari, mais elles ne trouvent pas. Elles ne trouvent pas parce que les hommes ne veulent pas d'elles.
Et ça, c'est une grosse erreur. Surtout si celles-ci sont connues pour être pieuses. Surtout quand tu sais que toi, tu as des femmes qui portent le jilbab et qui refusent d'aller travailler parce qu'elles seront confrontées à devoir l'enlever et qui se contentent et se limitent à des entrées d'argent très 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 faibles. Tous les ans, lorsque Eid al-Fitr arrive à la fin de Ramadan et qu'on distribue Zakawat al-Fitr, on les amène chez des femmes divorcées ou veuves, et wallah, la plupart du temps, elles nous ouvrent la porte en pleurs. Tellement elles sont contentes qu'on leur ramène de quoi manger pendant une longue période. Parce que ça les soulage. Au niveau financier, c'est difficile pour elles. Mais nous, on se dit quoi? C'est bon, il y a la CAF, c'est bon, il y a le RSA, c'est bon, il y a les restos du cœur, ma'alish. Et wallah, c'est un ib, azim. Ar wa shanar, c'est une honte. Qu'on accepte que nos sœurs fassent la queue devant les gens, avec des sacs, devant la porte du resto du cœur, 1 heure avant l'ouverture pour pas arriver parmi les derniers. Et nous, on fait pas un geste, ni un pas vers elles. Ala kulli hal, Zayd radiyallahu anhu, bien sûr, vu qu'il sort de l'école du prophète alayhi salatu wassalam, il entend quoi? Man sarrahu an yatazawwaja imra'atan min ahli al-jannah. Celui qui veut être réjoui d'épouser une femme des gens du paradis, falyatazawwaj Ayman. Qu'il épouse Ayman. Quoi? Une femme du paradis? Il est parti l'épouser tout de suite, sans réfléchir. Et on a dit que Zayd radiallahu anhu était un homme que le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément. À un point où on l'appelait Zayd ibn Muhammad, à l'époque, avant que cela ne fût aboli. Zayd, le fils de Muhammad. Pour savoir, pour la petite histoire, parce que Zayd était un esclave, avant que le prophète alayhi salatu wassalam ne l'affranchisse. Et lorsqu'il l'a affranchi, il en a fait son fils, avant que cela ne fût aboli. Par la suite, eh bien, le père de Zayd est revenu. Et comme Zayd était grand maintenant, il a eu le choix de retourner avec son père ou de rester avec le prophète alayhi salatu wassalam, et il est resté avec le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Zayd aimait énormément le prophète alayhi salatu wassalam et faisait partie aussi des premiers hommes à s'être convertis à l'islam. Les historiens nous disent, le premier homme libre à avoir embrassé l'islam, c'est Abu Bakr radiyallahu anhu, ibn Abi Quhafa. La première femme, c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Le premier enfant, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et le premier esclave, Zayd ibn Harith. C'est lui le premier à s'être converti parmi les esclaves. Et Ayman a suivi quelque temps après. Et on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam l'aimait particulièrement. Donc il a été la cause pour que un des hommes qu'il aime le plus se marie avec une des femmes qu'il aimait le plus. Ils ont eu un enfant. Comment il s'appelle? Usama ibn Zayd. Et Usama ibn Zayd, radiyallahu anhuma, le fils de Zayd ibn Haritha et de Ayman, était un enfant que le prophète alayhi salatu wassalam aimait énormément aussi. À un point où on l'appelait Hibbu Rasulillahi alayhi salatu wassalam. On l'appelait l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Et Usama, malgré son jeune âge, était très souvent avec le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce que lorsqu'il a eu ses 16 ans, le prophète le désigna pour être à la tête d'une armée qu'il envoya afin d'élargir le territoire des musulmans. Quelque temps avant sa mort, alayhi as-salatu wassalam. Ala kulli hal, là, il y a 2 leçons, voire plus encore, pour nous les hommes. C'est premièrement, lorsqu'on veut se marier, on ne regarde pas la femme, on regarde sa piété. Comment elle est? Est-ce qu'elle est vraiment pieuse? Bima'na al-kalima. Est-ce qu'elle craint le châtiment de son Seigneur et sa colère en exécutant ses ordres et en s'éloignant de ce qu'il a interdit?
est-ce qu'elle s'acquitte de ses droits de ses devoirs, envers ceux qui ont des droits envers elle? Et en promis à Allah, tabaraka wa ta'ala, et son messager, alayhi salatu wassalam, ensuite ses parents, et ainsi de suite. Si tu trouves une femme comme ça, eh bien, épouse-la, si tu le peux. D'où la fin du hadith, فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. Dhafira, c'est un terme, un verbe en arabe qu'on emploie dans un contexte militaire. Lorsque, dans une bataille, donc pendant la guerre, un des camps arrive à capturer un ennemi, on dit dhafira bihi. Dhafira bihi. Et ce verbe-là est généralement employé dans ce contexte-là particulièrement. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam l'a employé ici? C'est comme si la femme pieuse, était aussi difficile à saisir, à capturer que l'ennemi pendant la bataille. Pourquoi? Parce que pendant la bataille, tout le monde est armé. Tout le monde est en train de se battre. Les gens, ils meurent, ils tombent partout. Et t'as pas le temps d'attraper quelqu'un et de le maintenir suffisamment pour réussir à le capturer. Parce que de tous les côtés, ça fuse. Il est posé pendant que tu sois occupé à le maintenir. Eh bien, ses alliés viennent et s'occupent de toi à ton tour. Donc c'est très difficile. Eh bien, sache qu'il est autant difficile de capturer une femme pieuse que de capturer un ennemi durant la bataille. Et dans le même contexte, le prophète il a dit alayhi salatu wassalam, istawsu bin nisa'i khayra fa innahunna awanin 'indakum. Recommandez-vous mutuellement le bien envers les femmes, car elles sont chez vous telles des captives. Pas des captives dans le sens où on les cloître à la maison. Non. Dans le sens où elles sont avec leurs époux comme le prisonnier est avec son geôlier. Et subhanallah, l'islam, dans l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne à ceux qui capturent des ennemis durant la bataille. Imagine-toi, des gens qui n'ont qu'un but, c'est de te tuer. Si tu l'attrapes vivant et que tu le captures, eh bien tu as l'obligation de faire preuve de bienfaisance à son égard. À un point où Allah tabaraka wa ta'ala a fait du fait de nourrir le captif des actions vertueuses qui te donnent accès au paradis. Allah dit dans le Coran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et ils nourrissent, malgré leur amour envers cette nourriture-là, selon une des versions de l'explication du verset, ou bien par amour envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et la qaïda, la règle, elle dit que lorsqu'un verset comporte plusieurs sens entre lesquels il n'y a pas de contradiction, on donne donc à ce verset-là tous ces sens-là. Donc ils donnent cette nourriture par amour envers Allah, alors que eux ils aiment cette nourriture-là. Et on sait que le fait de donner une chose que nous on aime est meilleur que de donner une chose pour laquelle on n'a pas d'amour particulier. Allah dit dans le Coran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez la piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. C'est ça, al-bir. Et c'est un des plus hauts degrés de la sadaqa. Et le plus haut degré de la sadaqa, c'est ce qu'on appelle al-ithar. Al-ithar, c'est le fait de préférer l'autre à soi-même. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Et ils préfèrent sur eux-mêmes, même s'ils sont touchés par une famine. Ça, c'est le plus haut degré. En deuxième position, le fait de donner ce qu'on aime. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. على حُبِّهِ يعني القاعدة الأساسية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. La règle de base, c'est que le pronom revient au dernier évoqué. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ أي على حُبِّ الطَّعَامِ. C'est ça l'asl. Ils donnent la nourriture alors qu'ils aiment la nourriture. Ils la veulent pour eux, mais eux ils préfèrent la donner aux autres plutôt que de la garder pour eux. Et l'autre interprétation, يعني على حبه حب الله عز وجل. À qui il donne cette nourriture-là? Miskinan, le pauvre. Wa yatiman, l'orphelin. Wa asira, le captif, le prisonnier. Et combien de captifs de guerre se sont convertis à l'islam seulement
à travers cette relation que le guerrier qu'il a emprisonné avait avec lui. Alors qu'en général, quand on voit les êtres humains, lorsqu'ils capturent leurs ennemis, qu'est-ce qu'ils leur font subir comme sévices et comme torture. Et donc, ici le prophète alayhi salatu wassalam, il compare la femme au captif. Et ce n'est pas parce que elle a une faiblesse par rapport à toi en tant qu'homme que tu dois être injuste envers elle. Car n'oublie pas que si tu es plus fort qu'elle, eh bien Allah Ta'ala est plus fort que toi. Allah dans le Coran il dit فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Si vos femmes vous obéissent, alors ne cherchez pas de moyens de les humilier ou bien de les soumettre. Si elles vous obéissent, pourquoi chercher plus? Et quand tu vois la soumission de ton épouse, et tu vois son obéissance, certaines personnes croient que ça leur ouvre les portes de l'injustice. Et que pour un oui, pour un non, ils ont le droit de les maltraiter injustement. Alors Allah Ta'ala, il dit, si elles vous obéissent, ne cherchez pas d'autres voies, ni pour les soumettre. Et il finit le verset en disant, Inna Allah kana aliyan kabira, car certes Allah est le très haut et le très grand. Et pourquoi Allah Ta'ala, il a fini ce verset avec ces deux noms? Pour indiquer que, quelle que soit la hauteur que tu peux avoir au-dessus de ton épouse, qui pourrait te pousser à être injuste envers elle, eh bien, n'oublie pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est plus haut que toi, il est plus grand que toi. Et que si toi, parce que tu es plus haut que ton épouse, tu penses que tu as le droit d'être injuste envers elle, eh bien, n'oublie pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est au-dessus de toi, et qu'il fait ce qu'il veut, et s'il veut, il te punit. Donc, n'oublie pas. Ala kulli hal, c'est une longue parenthèse, mais elle a son importance, vu le fléau que ça cause dans la communauté. Zayd radiallahu anhu, il a eu avec Ayman Usamatu ibn Zaydin wa ibn Ummi Ayman radiallahu anhum ajma'in. Ayman radiallahu anha avait une particularité au niveau de sa prononciation. Elle avait ce qu'on appelait Usru al-Lisan. Yani, elle avait du mal à prononcer certaines lettres. Et il a été rapporté par Ibn Sa'd عن أبي جعفر الباقر أنه قال دخلت أيمن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سلام الله عليكم سلام الله عليكم فرخص لها أن تقول السلام فقط. Un jour, Ayman radiallahu anha rentre chez le prophète alayhi salatu wassalam et dit Salamullah alaykum, au lieu de dire Salamullahi alaykum. Elle n'arrivait pas à prononcer le ha. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui a autorisé de se contenter de dire As-salam. Et là le prophète alayhi salatu wassalam nous donne un exemple de cette qa'ida qui est connue, la wajiba ma'al ajz. Il n'y a pas d'obligation avec l'incapacité. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Et ça, les fuqaha, ils l'appellent al-akhras. Yani, c'est celui qui est incapable de prononcer certaines lettres. Et lui, il n'a pas le droit de faire imam. Sauf avec des gens qui sont comme lui ou pire. Sauf avec des gens qui sont comme lui ou pire. Amma, il y a des gens derrière lui qui récitent bien le Coran et qui prononcent bien les lettres, alors il n'a pas le droit de faire imam devant eux. Wallah ta'ala yaqul fattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah à la hauteur de votre capacité. Donc quand tu fais ton effort, tu fais tes efforts, tu essayes, tu y arrives. Alors tu dois le faire. Tu n'y arrives pas, ce n'est plus une obligation pour toi. Tu es dispensé. Et ça c'est aussi un conseil qu'on donne à nos frères et sœurs qui sont touchés par ce qu'on appelle le waswas, le délire obsessionnel, ou bien si vous voulez le toc. Il y a des gens parmi nous qui sont touchés par ces délires obsessionnels dans les ablutions, ou dans la façon de réciter le Coran, ou encore dans la prière en elle-même. Dans les ablutions, ils peuvent se laver des heures et des heures, ils sont toujours persuadés qu'ils n'ont pas les ablutions.
Et Allah Ta'ala a légiféré pour ses serviteurs la facilité. Et il a interdit à ses serviteurs d'être des gaspilleurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit que dans sa communauté, les gens gaspilleraient l'eau dans les ablutions. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'utilisait pas beaucoup d'eau lorsqu'il faisait ses ablutions. Mais ces gens-là, à cause de ce délire obsessionnel, gaspillent des litres et des litres d'eau. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait l'équivalent de 2 litres à peu près pour faire son ghusl, son lavage. Et l'équivalent d'à peu près 50 centilitres pour faire ses ablutions. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un kitab dans lequel il fait référence à ce mal, qui s'appelle Irathatul Lahfan. Ça s'appelle à la rescousse de celui qui est perdu, entre guillemets, à peu près. Et il fait référence aux gens qui ont ce délire obsessionnel dans leurs ablutions. Et il ramène une hikaya, il ramène une histoire comme quoi un cheikh était dans une assise avec ses élèves, et il y a un homme qui rentre. Il dit, ya cheikh, indi su'al. J'ai une question, ya cheikh. Il dit, ma huwa, quelle est ta question? Il dit, dakhaltu al-bahra liyaghtasil. فلما خرجت منه شككت هل أصابني الماء كلي هل أصاب الماء جسدي كله قال فاذهب فليس على مثلك صلاح فذهب الرجل فتعجب الطلبة وقالوا يا شيخ كيف تقول لهذا الرجل مثل ذلك أن الصلاة ليست واجبة عليه فقال من شك بعد دخوله البحر أن الماء أصابته كله لا يكون إلا مجنونا والمجنون رفع عنه القلم. Il dit, donc l'homme il rentre, il dit, Cheikh, j'ai plongé dans la mer dans le but de me laver, un lavage rituel, un lavage donc demandé dans l'islam, et en sortant j'ai eu un doute, est-ce que l'eau a touché tout mon corps? Qu'est-ce que je dois faire? Alors le cheikh il dit, t'inquiète pas, toi t'as même pas besoin de faire la prière, tu peux partir. Alors l'homme il part. Les élèves étonnés, ils comprennent. Quoi? Il dit, cheikh, c'est quoi cette réponse que tu lui donnes là? Comment ça il peut pas faire il a pas l'obligation de faire la prière? Alors le cheikh il répond, bah oui. Un homme qui plonge dans la mer entièrement et qui en ressort en doutant est-ce que l'eau elle a touché complètement, ne peut être que fou. Et le fou, il n'est pas responsable de ses actes. Donc il n'y a pas d'obligation qui pèse sur ses épaules. Et aussi, ça c'est pour les ablutions. Il y a aussi la prononciation des lettres ou bien certaines phrases à dire dans la prière. Parmi elles, la formule qui te fait sortir de la prière, Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il y a un homme, il va voir un cheikh, il lui dit, cheikh, j'ai du mal à dire une phrase dans la prière, et à cause d'elle, je reste longtemps, je ne sais pas si ma prière elle est bonne ou pas. Il lui dit, c'est quoi? Il lui dit, c'est Assalamu alaykum wa rahmatullah. Il lui dit, bah tu l'as bien dit là. Bah dis-le comme ça, c'est bon, ta prière elle est bonne, elle est pas. Et ainsi de suite. Donc, je sais plus, je disais quoi? Oui, alors ça. Donc il n'y a pas d'obligation dans l'incapacité. Umm Ayman, elle n'arrivait pas à prononcer certaines lettres. Il y a une riwaya, une version, un hadith, qui fait référence à une parole que Umm Ayman aurait dit, radiyallahu anha, mais le hadith, la yasih. C'était pendant la bataille de Hunayn. Pendant la bataille de Hunayn, et lorsque les musulmans allèrent donc combattre, elle leur a dit, Sabbata Allahu aqdamakum bis-sin. Sabbata, au lieu de dire thabbata, bis-tha. Parce qu'elle n'arrivait pas à dire al-tha. Alors le prophète lui a dit, alayhi salatu wassalam, fima ruwi, lana al-hadith la yasih. Uskuti, fa innaki asra'ul lisan. Il lui a dit, tais-toi, car ta langue a des difficultés. Pourquoi il lui dit tais-toi sur ce ton-là? Parce que sabbata bis-sin, ma'nahu qata'a. Et c'est l'axe de thabbata. Quand tu dis à quelqu'un thabbata Allahu qadamak, qu'Allah il raffermisse tes pieds, qu'il te tienne debout, qu'il ne te fasse pas tanguer ou trembler ou tomber. Elle a dit sabbata bis-sin, qui veut dire qata'a, qu'Allah il coupe vos pieds. Alors il lui a dit uskuti fa innaki asra'ul lisan, tais-toi,
tu as la langue difficile. على كل حال on a dit هذا الحديث يصح. أما الأول فهو مقبول إن شاء الله. Quand au premier qu'on a dit salamullah alaykum, on n'arrivait pas à dire le ha. C'est-à-dire que si tu y arrives, tu dois le faire. Si tu n'y arrives pas, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah ne va pas te charger d'un poids que tu ne peux pas porter. Maintenant, si tu peux étudier et améliorer ton niveau, tu dois le faire. Et si tu ne peux pas étudier ou bien tu as essayé et tu n'as pas réussi, fa'anta ma'adhur. Tu es excusé. Et aussi on voit la miséricorde que le prophète avait alayhi salatu wassalam envers elle, dans le fait qu'il ne lui a pas reproché, ou bien il n'a pas dit non, tu dois t'entraîner, tu dois essayer, tu dois y arriver, comme nous on fait avec la plupart des gens. Vous avez remarqué, nous on est de très mauvais professeurs. Et c'est vrai que quand on lit chez les prédécesseurs, on voit à quel point ils étaient durs avec leurs élèves. C'est vrai. Maintenant, les élèves d'avant, c'est pas les élèves d'aujourd'hui. Les élèves d'avant, tu pouvais leur casser des briques sur la tête, leur cracher dessus, leur lâcher un chien, ils revenaient le lendemain devant ta porte. Toi, aujourd'hui, quand tu mets un 0 à ton élève, il dit, pour qui je l'ai pris, il vient pas. Ou bien tu lui cries dessus devant les autres, et là, son orgueil, il en prend un coup, il dit, comment tu me parles, là, comment ça, tu parles comme ça, ou bien il dit rien, en lui-même, il a la haine, et le lendemain, tu le reverras pas. On vit une époque différente avec des gens différents, donc ça implique forcément une méthodologie différente. Notamment la douceur et la patience, comme le disait Shaykhuna Ibn Baz rahmatullahi alayhi, et comme le dit aujourd'hui encore Cheikh As-Sadlan hafidahullah. Il faut faire preuve de patience avec nos élèves, notamment ceux qui enseignent les lettres aux débutants. Avant on pouvait dire les noms arabes, mais voilà, aujourd'hui malheureusement on voit même les arabes, ils arrivent à prononcer les lettres. Le qaf, le ayn, le ra, et j'en passe et d'autres. Je rentre même pas dans le dha et le da, si on prend la qunbula al-misriya, ou bien si on prend le vrai nôtre, al-dha, ala kulli hal. Des fois c'est comme ça, tu dis vas-y, khir. Akka, non, akka, subhanallah, tu sais pas dire pourquoi après tu pars. On est comme ça malheureusement. Yahri, on essaye de l'entraîner, on patiente avec lui. Et puis, il n'y a pas 36 solutions. Il va y arriver, fabiha wa ni'mat, tant mieux. Il n'y arrivera pas, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah, il n'impose pas un poids. Il ne charge pas une âme d'un poids qu'elle ne peut supporter. Et on doit faire preuve de cette patience-là, avoir de la pédagogie vis-à-vis de nos élèves, vis-à-vis de nos frères. On ne doit pas les repousser, on ne doit pas les complexer, parce que c'est en insistant de cette façon-là qu'on ouvre la porte vers al-waswas, vers le délire obsessionnel. J'appelle ça délire parce que oui, c'est proche de la folie. Quand quelqu'un, il est comme ça en train de prier, c'est quoi ça? On dirait les cris des oiseaux dans la jungle. Ou bien, des fois, il pense mesquine qu'il n'arrive pas à prononcer la lettre correctement, alors il la répète, sans s'arrêter. Et comme il n'est jamais sûr de lui, eh ben, il ne cesse de la répéter. Pareil quand on fait les ablutions. Là. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Ensuite, par rapport à Ayman radiyallahu anha, il y a un athar que j'ai trouvé dans Al-Isaba, fi Tamyiz as-Sahaba d'Ibn Hajar. Rahimahullah. Donc un livre dans lequel Ibn Hajar rahimahullah nous parle des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Un athar qui m'a énormément étonné. Il est عن أميمة بنت رقيقة قالت أو تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ويوضع تحت السرير فجاء ليلة فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة يقال لها بركة تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة البول الذي كان في هذا القدح ما فعل فقالت شربته يا رسول الله. Alors le hasard, qu'est-ce qu'il dit? Le prophète alayhi salatu wassalam avait un récipient fait avec des petits bâtons dans lequel il urinait lorsqu'il ne pouvait pas
sortir à l'extérieur. Pléonasme, lorsqu'il ne pouvait pas sortir. Excusez-moi cette erreur. Et il le mettait sous son lit. Un jour, il rentre, il prend le récipient et il n'y trouve pas l'urine. Alors il a dit à une femme qu'on appelait Baraka. Baraka, qui était au service de son épouse Habiba, qui était venue avec elle de Ardul Habasha d'Éthiopie. Donc c'était une esclave éthiopienne qui s'appelait Baraka, comme Ayman. Ah. Il lui dit, l'urine qu'il y avait dans le récipient, il est parti où? Elle lui a dit, je l'ai bu, ya Rasulallah. Alors premièrement, Ibn Hajar rahimahullah il dit que même si les caractéristiques répondent à celles de Ayman, ce n'est pas elle. Parce qu'il a été prouvé, et c'est pour ça que je me suis repris tout à l'heure, qu'elle n'a pas fait l'émigration en Éthiopie. Parce qu'elle était mariée avec Ubayd, et par la suite avec Zayd. Et ni l'un ni l'autre n'ont fait la hijra en Éthiopie, ce n'a pas été rapporté. Donc comment est-ce qu'elle aurait pu partir sans son mari, le premier ou le deuxième, en Éthiopie, alors que lui il est resté à Mecca? Donc ceux qui prétendent que Ayman a fait la hijra en Éthiopie se trompent. Et ici, cette femme-là, elle est venue avec Habiba d'Éthiopie. Et elle était à son service. Donc cette femme-là n'est pas Ayman. Ensuite, il peut paraître étrange pour la plupart d'entre nous d'entendre une telle information. Elle a bu l'urine du prophète alayhi salatu wassalam. Mais le prophète alayhi salatu wassalam était Mubarak, qui était béni. Lui ainsi que toutes ses traces. Et le Bukhari et d'autres rapportent, après le pacte de l'Hudaybiyah, lorsque Urwa al-Qurashi est venu à Médine pour continuer avec le prophète alayhi salatu wassalam, d'établir les clauses du contrat, il a observé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam autour de lui. Et à quel point ils le vénéraient. Lorsque le prophète y parlait, c'est comme s'il y avait sur leur tête des oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils étaient tellement immobiles et concentrés durant le discours du prophète alayhi salatu wassalam, que les oiseaux les prenaient pour des choses inertes et en faisaient des perchoirs. C'est pas au sens propre de l'expression, mais c'est une expression qui indique à quel point la personne peut être immobile et attentive. Et surtout silencieuse. C'est pas comme les frères aujourd'hui, tu fais des doros. Déjà, premièrement, ils sont tous accrochés au mur. Ensuite, quand ils sont pas accrochés au mur, toutes les 2 minutes, ils changent de position. Donc d'abord, c'est la main droite. Après, c'est la main gauche. Après, c'est les deux. Même si la main droite toute seule, on a dit que c'était pas bien de le faire. Aussi, la main gauche toute seule. Aussi, ils changent la droite, la jambe droite, après les deux, après ils se croisent, bref. Si tu le filmes pendant tout un dars, et après tu le passes en vitesse accélérée, tu vas le voir bouger un certain nombre de fois assez particulier. Ala kulli hal, il a dit aussi que le prophète alayhi salatu wa sallam ma tanakhama nukhamatan hatta kadu yaqtatilu alayha. Tadrun ma huwa at-tanakhum ou une nukhama? Un nukhama, c'est, t'as vu quand tu racles ta gorge? Hein, vous avez compris, je ne peux pas vous le faire. Quand tu racles ta gorge dans le but d'en faire sortir les glaires. D'accord? Tu la craches cette glaire-là. Eh bien, il a dit que quand le prophète, il crachait ses glaires après avoir raclé sa gorge, ils allaient presque s'entretuer pour l'attraper en premier. Elle ne touchait pas le sol. Le prophète, il crachait et sa salive, ça ne touchait pas le sol. Il y avait quelqu'un qui était là avant. Il s'en mettait sur lui. Il y a un affaire aussi avec Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhuma. في صحته مقال مختلف فيها. Les savants ont divergé sur son authenticité. Qu'est-ce qu'il dit? Comme quoi le prophète alayhi salatu wasallam, il a fait une hijama. Il a fait une saignée. Vous savez quand on extrait le sang impur, le sang mort du corps. Et il a demandé à Abdullah, qui est encore un jeune garçon, de prendre le sang recueilli dans un sac et d'aller l'enterrer. Alors Abdullah, il le prend comme ça, il marche avec, il s'apprête à l'enterrer. Il dit quoi? Le sang du prophète, je vais l'enterrer? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a avalé. Vous voyez, des frères, ils ont fait des tronches du genre, dégueulasse.
un autre être humain, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas dans une émission, je sais plus, où il y a des gens, ils ont des défis bizarres, ils boivent du sang de vache. Il y a un truc comme ça. Où tu tiens, je te donne 100 000 euros, tu bois du sang de vache. Ben, ils boivent du sang de vache. Ça, oh là là. Je sais pas, moi, je rêve peut-être, non? Vous regardez pas la télé? Ah, c'est ça. على كل حال ça j'ai des bêtises après je me perds. Naam. Donc il a bu le sang du prophète alayhi salatu wassalam. Après il a eu peur d'avoir fait une erreur. Alors il a été dire au prophète alayhi salatu wassalam. Alors après il a souri, il lui a dit Allah il interdit au feu de toucher quoi que ce soit provenant de moi, de mon corps. En gros il lui fait comprendre que lui aussi n'irait pas en enfer. D'ailleurs à titre indicatif pour Abdullah ibn Zubayr, il était rapporté dans sa tarjama, dans sa biographie, que quand il priait, les oiseaux se posaient sur lui. Et ça c'était pour de vrai. C'est pas l'expression tout à l'heure. Il était tellement immobile pendant qu'il priait devant la Kaaba que les oiseaux venaient se poser sur lui. Ala kulli hal, on revient au athar. Et ça c'est quelque chose qui est reconnu chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. Comme quoi les traces, les effets du prophète alayhi salatu wassalam sont bénis et tiennent et portent sa bénédiction. C'est d'ailleurs pour cela que les sahaba radiyallahu anhum, lorsqu'ils avaient des nourrissons, des nouveau-nés, ils le ramenaient au prophète alayhi salatu wassalam qui prenait une date et il la mâchait et il frottait avec le palais du bébé. Afin que la première chose qui pénètre l'estomac de l'enfant est la salive du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, as-Soufiyya, eux ils ont dit quoi? Al-Awliya was-Salihoun, on peut prendre la baraka aussi de leur athar, de leurs traces. وَهَذَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ. Et cela, Allah Ta'ala n'a aucunement toléré et légiféré cela. Aucunement. Ni les Sahaba radiyallahu anhum ne l'ont fait avec at-Tabi'in, ou plutôt l'inverse. Ni les Tabi'in ne l'ont fait avec les Sahaba radiyallahu anhum. Ni Atba' Tabi'in ne l'ont fait avec Tabi'in. Donc si vraiment c'était toléré, les plus pieux de la communauté, on aurait été les voir en premier et ça n'a pas été rapporté. Donc ce que font ces gens-là, من الصوفية وغيرهم بدعة وضلالة ولا تجوز بوجه من الوجوه. C'est une innovation et un égarement aucunement toléré. على كل حال, pourquoi je vous ai donc cité ce athar alors que il ne concerne pas réellement Ayman, justement pour que dans le cas où, comme c'est l'opinion que j'ai de vous, vous voudriez en savoir plus au sujet des compagnons et des compagnes qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, et que vous seriez amené à lire ce genre de texte, que vous sachiez que ça ne concerne pas Ayman radiyallahu anha. Et qu'ils sont nombreux les textes dans lesquels on attribue au prophète en premier ou aux sahaba ou aux tabi'in des paroles ou des actes qui ne sont pas authentiques. Donc il faut faire attention à ce qu'on rapporte comme information au sujet des gens. Ayman radiyallahu anha accompagnait le prophète alayhi salatu wassalam sur le champ de bataille. Et elle faisait partie de ces femmes qui soignaient les blessures des combattants et leur donnaient à boire. Parce que ils combattaient durant la journée, des fois très longtemps, et avec l'effort du combat, plus les différentes cuirasses qu'ils portaient, un équivalent d'armure, pour se protéger des coups d'épée ou même des flèches, ils avaient extrêmement soif et se fatiguaient énormément. Il y avait donc des femmes sur le champ de bataille, ou pas forcément au milieu, mais sur les limites, qui s'occupaient des blessés et qui leur donnaient à boire. Parmi elles, Ayman, il y avait aussi Aïcha radiyallahu anha, ou encore Sulaym, qui est la mère de Anas ibn Malik. C'est pas ici que j'avais fait un dos sur cette femme-là, non? Non, c'est pas ici. Ala kulli hal, sinon, je ne devrais pas pardonner. Ala kulli hal, il y avait plusieurs sahabiyat radiyallahu anhum qui s'occupaient de cela. Et à la bataille de Uhud, on sait que les musulmans vécurent des moments difficiles, à un point où il a été rapporté que c'était le moment le plus difficile et le plus rude pour le prophète alayhi salatu wassalam, ahraju sa'ati hayati.
quand on sait que une cinquantaine d'archers étaient postés sur une colline et devaient à aucun prétexte quitter leur poste, que les musulmans battent en retraite ou bien qu'ils ramassent le butin. Et au départ de la bataille, les musulmans avaient l'avantage. Et les mécréants commençaient à battre en retraite. Alors, la plupart des archers se dirent Al-Ghanima, Al-Ghanima, le butin, le butin. Et ils quittèrent leur poste dans le but de rejoindre les autres afin de ramasser le butin. Et seulement quelques-uns parmi eux, une poignée, restèrent à leur poste. Et celui qui était désigné comme étant le chef leur a ordonné de rester, mais ils ne l'ont pas écouté. Ils partirent. Et Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, qui à ce moment-là n'était pas encore musulman et était dans l'armée adverse, a vu la brèche. Et avec les cavaliers qui l'accompagnaient, ils ont fait le tour. Et ils sont passés par derrière. Et ils ont attaqué les musulmans de l'autre côté. Alors, les musulmans se sont retrouvés pris entre l'armée des mécréants, à l'avant et à l'arrière. Et il s'est passé un événement, c'est que Iblis a crié Qutila Muhammad, Qutila Muhammad. Yani Muhammad a été tué, le prophète. Et là, de nombreux musulmans crurent à ce mensonge et s'affolèrent. Ils s'affolèrent. Alors, certains d'entre eux se dirent, c'est plus la peine de combattre, si le prophète il est mort. Et ils rebroussèrent chemin. Alors il y a une confusion telle qu'ils ne se reconnaissaient même plus. D'ailleurs, le père de Hudayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhuma, fut tué par erreur à ce moment-là. Et wallahi, la réaction de Hudayfa, c'est un dars pour nous tous. Imagine-toi, tu es dans la bataille avec ton père. Vous combattez côte à côte. Il y a un bruit qui court comme quoi le prophète il a été tué. Celui pour qui tous ces hommes-là donneraient leur père et leur mère. Ils s'affolent, ils ne savent plus quoi faire. Les ennemis devant, les ennemis derrière. Et les musulmans qui rebroussent chemin. Il y a l'affolement, il y a la confusion. Et il y a des musulmans qui ne reconnaissent pas Al-Yaman, le père de Hudayfa, et qui l'entourent. Et qui commencent à l'attaquer. Et Hudayfa, occupé lui-même par un combat, les voit. Et leur disent Ayyuha al-Muslimoun, abati, abati. Oh, les musulmans, c'est mon père, c'est un musulman lui aussi, mais ils n'ont pas entendu dans la cohue à l'intérieur de la bataille. Et ils le tuèrent devant les yeux de son fils Hudayfa. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la première parole qui est sortie de sa bouche à ce moment-là? Ghafar Allahu lakum. Allahu Akbar. Il leur a dit qu'Allah vous pardonne. On tue son père devant lui. Il sait qu'ils ne le font pas volontairement, que c'est une erreur, une confusion. Et pourtant, c'est une difficulté immense de pardonner déjà celui qui a tué par erreur, mais le faire sur le coup, là, ça montre la valeur de la personne. D'ailleurs, راوي الحديث أظنه أنس ولكن لا أجزم بهذا, il disait فلاحق بحذيفة الخير منذ ذلك إلى أن مات. يعني depuis ce moment-là jusqu'à la mort de Hudayfa, il était toujours dans le bien. Il était toujours dans le bien, que ce soit matériel ou bien dans les actions vertueuses. Ala kulli hal, je disais donc, Iblis il a crié Qutila Muhammad. Et là, les musulmans s'affolent et partent. Il a dit qu'il y en a qui rebroussent chemin. Et Al-Bayhaqi, rahimahullah, il rapporte dans Dala'il al-Nubuwa an al-Waqidi. Et al-Waqidi, à titre indicatif pour ceux qui ont quelques notions dans Ilm al-Rijal, est un rapporteur très mal vu par les traditionalistes. Et en général, sa présence dans le texte nous fait sentir l'odeur d'une faiblesse ou d'un mensonge. Mais le nom de Al-Waqidi est très présent dans les histoires de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup ces rapports, ces riwayat,
dans Kutub as-Siyar, dans les livres de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et même les plus minutieux parmi les historiens ne peuvent se passer de tous ces textes, notamment lorsqu'ils sont appuyés par d'autres. على سبيل المثال المباركفوري رحمه الله صاحب الرحيق المختوم يذكر هذه القصة. المباركفوري رحمه الله, l'auteur du nectar cacheté, fait référence à cette histoire-là. على كل حال من الصعب أن نجزم بصحتها لكن تلقاها علماء التاريخ بالقبول. يعني il est difficile d'affirmer qu'elle est authentique cette histoire-là, mais le fait que les historiens, même les plus minutieux d'entre eux, la citent, indique qu'elle est acceptable, incha'Allah. قال لما صاح إبليس أن محمدا قد قتل تفرق الناس فمنهم من ورد المدينة حتى دخلوا على نسائهم وجعل النساء يقولن عن رسول الله تفرون وكان ممن ولى ذكر بعض الأسماء حتى بلغوا الشقرة فلقيتهم أم أيمن تحثي في وجوههم التراب وتقول لبعضهم هاك المغزل وهلم السيف هاك المغزل وهلم السيف تريد أن تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Donc lorsque Iblis il a crié Mohammed a été tué, les gens se dispersèrent et certains d'entre eux rejoignent Al-Madina et se cachèrent chez leurs épouses. Leurs femmes leur dirent quoi? Avez-vous osé vous enfuir en délaissant le prophète alayhi salatu wassalam? Regarde les vraies femmes, celles dont la foi elle peuple le cœur à un point où l'amour envers quiconque n'a plus de place. Ça aurait été nous, celle qui t'aurait dit mais viens, qu'est-ce que tu restes là-bas là, viens. C'est comme un homme que je connais personnellement qui a des problèmes respiratoires et cardiaques, il fait une crise, il n'arrive plus à respirer, mais subhanallah, réflexe, il dit la ilaha illallah, la ilaha illallah, et sa femme elle fait quoi? Elle lui met les mains devant la bouche, elle dit scout, ma brette tu moutes, tais-toi, tu vas mourir, dis pas la ilaha illallah, je veux pas que tu meurs moi. Hachib hada, c'est pas entre tes mains. Et tu vois, parce qu'en s'abstenant de dire la ilaha illallah, il va pas mourir. Hachib hada. Pour là, c'est quoi ce aql? C'est quoi ce aql? Un homme, il a, subhanallah, Allah, il lui a donné un réflexe, alors que c'est pas ces derniers instants, même si on pourrait le croire, car c'est une crise cardiaque quand même. Il dit la ilaha illallah, ça c'est alamat khayr quand même. On peut s'attendre à ce que, inshallah, le moment venu, ils le disent aussi. Nasallallahu lana wa lahu dhalik. Elle lui dit non, le dis pas, tu vas mourir. C'est quoi ce safah? C'est quoi? C'est comme aussi ce athar, comme quoi un homme parmi les salafs, il sortait de chez lui pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Alors sa femme l'accompagne à la porte avec son enfant. Elle lui disait Ya Abdallah, ittaqillaha fina, wa la tut'imuna illa min al-halal, fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala al-nar. Cette femme qui accompagnait son mari à la porte lorsqu'il s'apprêtait à sortir pour chercher de quoi les nourrir, elle lui disait Oh Abdallah, crains Allah en nous, et ne nous nourris qu'avec ce qui est licite, car on peut patienter dans la faim, mais la famine, mais on ne peut pas patienter dans le feu de l'enfer. Aujourd'hui c'est le contraire. Toi t'es là chez toi, tu veux travailler, tu veux subvenir dignement à aux besoins de ta famille. Mais malheureusement, tu es dans un pays où la plupart des emplois qu'on te propose ne te laissent pas faire la prière à l'heure, ou te demandent de te raser, ou bien t'exposent à des choses qu'Allah il a interdit. Donc à certains parmi nous, qaddarallah, ils n'ont pas trouvé de travail, ils sont chez eux comme ça. Et t'as leur femme à côté, du c'est bon, t'es toujours à la maison, tu vas chercher du travail, arrête de rester à la maison. Ouais, mais je peux pas, c'est pas que je veux pas, j'en trouve pas, il y en a pas qui veulent. Allez, mais c'est pas grave, fais des concessions. Moi aussi, je veux le placement que la voisine elle a. Moi aussi, je veux une maison au bled. Moi aussi je veux la ceinture en or. Tu te rappelles les catcheurs, ils avaient des ceintures en or qu'elles gagnaient. Ben elles ont presque les mêmes, sans faire de catch. Elles ont battu les catcheurs Ta'abkiri, tout ça. Elle lui dit allez vas-y, serre la main une femme, c'est pas grave, allez, tu mets la nia, c'est pas grave. Allez la barbe, c'est bon, t'as qu'à l'enlever, poussera et j'en passe et d'autres. Regarde le phare entre les femmes d'avant et les femmes d'aujourd'hui.
À une époque, quand on racontait ce genre d'histoire, ça faisait référence en général à des femmes qui n'ont pas le hijab, des femmes qui n'ont pas la prière, des femmes zahiratul fisq, dont le mal il est évident, il est clair. Eh bien, ne vous étonnez pas aujourd'hui de savoir que ce genre de paroles, on les entend même dans la bouche de femmes qui font la prière et qui mettent le hijab et ila akhirih. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Eh bien donc les hommes ils commencent à rentrer chez eux. Et après donc Sahib al-Qissa il donne des noms. Parmi eux il y avait un tel et un tel et un tel et un tel et un tel. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Ash-Shaqra, il y a un endroit pas loin de l'entrée de Médine. Ils trouvent Ayman. C'était le poste où elle se trouvait pour, on a dit, abreuver les assoiffés parmi les combattants ou bien les soigner. Et elle avait une louche, le mirzel, avec laquelle elle trempait dans la marmite où il y avait de l'eau et elle donnait à boire directement aux assoiffés. Et elle les voyait en train de courir vers elle et elle avait juste la louche dans la main. Et elle prenait avec sa main du sable. Elle leur jetait dessus. Comment vous avez laissé le prophète là-bas, alayhi salatu wassalam? Elle a dit quoi? Ah, quel mirzal. Tiens, prends la louche. Wa halum as-sayf, donne-moi ton épée. Moi, je vais aller défendre le prophète, alayhi salatu wassalam. Ya Allah. Ya Allah. Wallahi, ces hommes et ces femmes-là, il n'y a pas de mots pour décrire ce courage et cette foi, il n'y en a pas. Wallahi, des femmes, tu la mets sur le plateau d'une balance et tu mets 1000 parmi nous aujourd'hui sur l'autre, ben Wallah, elle est plus lourde. Wallahi, elle est plus lourde, sans aucun doute. L'histoire, elle n'est pas finie. قال رحمه الله ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى فرماها حبان ابن العرقة فرماها بسهم فوقعت وتكشفت فأغرق عدو الله في الضحك فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له وقال له ارمي به فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان فوقع مستلقيا حتى تكشف فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال استقاد لها سعد أجاب الله دعوته. Donc, lorsqu'elle a demandé, elle a essayé de retenir les gens en leur jetant du sable sur le visage, en leur tendant sa louche afin de prendre leurs épées, et que personne n'a répondu à son appel, elle s'est lancée dans le champ de bataille afin d'abreuver les blessés. Et il y a un des ennemis d'Allah qui s'appelle Hibban ibn al-Araqa qui lui jette une flèche. Cette flèche-là l'a fait tomber par terre. Et vous savez, dans le champ de bataille, avec les chevaux qui courent partout, notamment dans le désert, il y a énormément de vent. Et en tombant, Ayman radiyallahu anha s'est découverte. Yani on a vu sa awra. Et quand l'homme, Hibban, le kafir, il a vu ça, il s'est explosé de rire. Il a rigolé. Et ça a fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était avec Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dans un moment où la guerre faisait rage et où le prophète était la cible et tout le monde voulait sa tête. Et pourtant à ce moment fatidique, il a un œil sur Ayman. Il voit une femme toute seule alors que les hommes ils se sauvent, qui est pris pour cible par un kafir, qui tombe et se découvre et qui subit la moquerie de celui qui est à l'origine de ça. Ça lui fait mal, parce que c'est Ayman. C'est une musulmane, avant toute chose, mais c'est Ayman. Cette femme qui a cette ilaqa particulière avec lui. Ça lui fait mal. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ. Et au moment où tout le monde essaie de tuer le prophète, ils sont autour de lui, et ceux qui sont restés avec lui sont très peu à le défendre. Et parmi eux, Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, le seul homme à qui le prophète a dit, alayhi salatu wasallam, bi abi anta wa ummi. Le seul. Les Arabes, ils avaient cette expression-là pour montrer l'amour qu'ils avaient envers ceux qu'ils aimaient. Ils disaient, bi abi anta wa ummi. Yani, si jamais tu étais pris comme prisonnier, eh bien, je donnerais comme rançon mon père et ma mère pour toi.
Je donnerai comme rançon mon père et ma mère pour toi. Et tous les compagnons disaient ça au prophète alayhi salatu wassalam. Parce que fi'lan, on donnerait pour lui nos pères et nos mères comme rançon. Mais le seul à qui le prophète il a dit ça alayhi salatu wassalam, c'est Sa'd ibn Abi Waqqas. Ce jour-là, pendant que Sa'd décochait les flèches et le prophète était celui qui lui distribuait. Il les prenait du carquois et lui donnait. Il disait irmi, fidaka abi wa ummi. Lance tes flèches, que mon père et ma mère soient pour toi une rançon. Alors, Sa'd, il a avec le prophète, alayhi salatu wassalam, et là, le prophète, il dit à Sa'd, il lui tend une flèche, mais c'est les dernières qui lui restent, et celle-là, elle n'a pas de nasl. Un nasl, c'est la pointe de fer qui est au bout de la flèche. Sans elle, ta flèche, c'est un bout de bâton. Il lui tend une flèche sans la pointe de fer. Il lui dit, irmi, jette cette flèche-là, et vise, hibban. Alors il le vise, il lui lâche la flèche, et la flèche elle le touche là, fin nahr, juste en bas de la gorge, au niveau du haut de la poitrine. Et le coup le désarçonne et le fait tomber. Et en tombant, il s'allonge complètement. Et avec le vent, lui aussi, sa aura fut découverte. On a vu, c'est parti. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, se mit à rire, jusqu'à ce qu'on voyait ses molaires au fond de sa bouche. Jaza'an wifaqa. Et là, il y a plusieurs choses. Premièrement, il est légiféré durant la bataille de tout faire pour énerver les ennemis. De tout faire. D'ailleurs, il a été rapporté que les Sahaba radiyallahu anhum les insultaient. Ou encore, procédaient à une sorte de danse, pas une danse au sens propre du terme, comme on peut le comprendre nous, mais une sorte de démarche particulière dans le but d'énerver les kuffars durant le champ de bataille. Et là, ce que le prophète il a fait, alayhi salatu wassalam, ça rentre aussi dedans. Se moquer de lui lorsqu'il lui est arrivé un mal, notamment après que lui se soit moqué du même mal chez une de ses victimes, Ayman. Et aussi, là il a montré qu'il a été content que Ayman fut vengée, radiyallahu anha, parce qu'il l'aime particulièrement. Donc là on voit comment un Nabi alayhi salatu wassalam a fait attention à ce que Ayman soit vengée. Et il a dit d'ailleurs après cela, istaqad laha Sa'd. Sa'd s'est vengé pour elle, l'a vengé plutôt. Ajab Allahu da'watah, Allah Ta'ala a répondu à son appel. Il invoque Allah pour qu'il puisse venger Ayman, Allah Ta'ala lui a répondu. Et on voit dans cette histoire à quel point Ayman radiyallahu anha aimait le prophète alayhi salatu wasallam comme l'aimait le reste des compagnons radiyallahu anhum. Et on n'a pas le droit de dire que ceux qui sont partis n'aimaient pas le prophète alayhi salatu wasallam. Et ne connaît ce que ressent l'homme dans le champ de bataille que celui qui a été dans le champ de bataille. Et le prophète disait alayhi salatu wasallam, la yatamannayanna ahadukum liqa al-adu. Que personne parmi vous n'espère rencontrer l'ennemi. Parce que sur le champ de bataille, tu sais pas tu vas faire quoi. C'est là-bas qu'on reconnaît les hommes. C'est là-bas. Et toi, on peut nous, et ça nous arrive beaucoup, nous, oh, j'aimerais trop, moi, demain, il y a ci, il y a ça, j'y vais, et puis kada. Mais le jour où tu es là-bas, ah là, tu sais plus ce que tu vas faire. Tes jambes tremblent, tu sues, et tu sais plus qu'est-ce que tu dois faire, ou qu'est-ce que tu fais là, ou qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y en a, ils partent. Les pieds devant. Donc, on a dit tout à l'heure que parmi les fondements de la foi, de la croyance des gens de la sunna, d'avoir un respect sans pareil pour les compagnons et un amour sans limite. Et s'abstenir de penser de l'un d'entre eux à quelconque mal. Et de leur chercher des excuses. Et de se rappeler le bien qu'ils ont fait. Et comment nous leur sommes redevables. Donc il est interdit pour les musulmans de penser un quelconque mal à leur égard. Parmi les événements qui nous prouvent aussi que le prophète alayhi salatu wa sallam aimait particulièrement Ayman, un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم من ماله النخلات حتى فتحت قريضة والنضير فجعل يرد وإن أهلي أمرتني أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أهله أعطوه أو بعضه
وكان النبي أو بعضها عفوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ذاك أيمن فسألته فأعطانيهن فجاءت أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك هذا أو لك كذا فتقول كلا والله فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لك كذا حتى حسبت أنه قال 10 أمثاله أو قريبا من 10 أمثاله فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك يعني تطييبا لخاطرها. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que les Médinois, lorsque les Mécois émigrèrent et s'installèrent à Médine, offrèrent aux musulmans beaucoup de leurs biens, notamment au niveau des dattes et des palmiers. C'était une terre dans laquelle énormément de palmiers étaient cultivés. Et donc les musulmans de Mecca qui se sont installés à Médine vivaient avec en général la récolte de ces palmiers. La cueillette, pardon, c'est pas pareil. Jusqu'au jour où, après la bataille de Khaybar, la bataille de Banu Qurayza et de Banu Nadir, avec les 2 tribus juives qui y avait à Médine, parmi les tribus juives qui y avait à Médine, donc après cette bataille-là, il a résulté de cette bataille-là que les juifs de ces 2 tribus-là s'accordèrent avec le prophète alayhi salatu wassalam pour lui verser un impôt, ou du moins un certain pourcentage des récoltes. Donc après cette bataille-là, eh bien, les Mécois n'avaient plus besoin des dattes des Médinois, car ils avaient les leurs qu'ils prenaient de l'impôt versé par les Juifs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rendre à chaque Médinois les palmiers qui lui appartenaient. Et la mère de Anas, qui s'appelle Sulaym, barakallahu fik, ça va, il y en a un qui suit. Bismillah. A envoyé Anas radiyallahu anhu donc récupérer ces palmiers du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il s'avère que les palmiers que la mère de Anas avait donnés au prophète alayhi salatu wassalam, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam les avait donnés à Ayman. Alors, quand Anas il vient voir le prophète pour récupérer les palmiers de sa mère, le prophète lui rend. Et Ayman, elle arrive et elle pousse Anas en disant Wallahi non, tu les reprends pas, c'est à moi qui les a donnés, c'est pas à toi. Le prophète il me les a donnés, il ne les donnera pas. Et elle a insisté pour les garder. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit t'inquiète pas, je te donnerai autant, telle et telle de dates en échange. Elle dit par Allah, non, j'accepte pas. Moi je garde celle que tu m'as donnée. Alors il continue à lui dire t'auras autant, sans déterminer exactement combien il lui donnera. Et il insistait jusqu'à ce qu'elle ait cru entendre, qu'il avait dit je vais te donner 10 fois plus que ce que je t'avais donné auparavant. Ou à peu près la même chose. Alors là, elle a dit d'accord. Elle a cru qu'il avait dit ça, mais il l'avait pas dit. Elle a dit d'accord. Mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas la décevoir ou l'attrister, eh bien il lui a donné effectivement cette quantité-là, après qu'elle ait rendu les palmiers à la famille de Anas, radiyallahu anhum ajma'in, car il ne voulait pas l'attrister en lui reprenant une chose qu'il lui avait donnée. Et il ne serait satisfait qu'en lui donnant suffisamment pour qu'elle le soit aussi, satisfaite. Et c'est ainsi que Ayman radiyallahu anha avait cette relation particulière avec le prophète alayhi as-salatu wassalam. Jusqu'au jour où Allah tabaraka wa ta'ala donc ordonna à ce que l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit recueillie. Et on sait que les prophètes ont cette particularité de choisir de mourir ou bien de rester. Et le prophète alayhi salatu wassalam a eu aussi ce choix et a choisi donc de rejoindre
l'ultime compagnon, yani al-Rafiq al-A'la, Allah tabaraka wa ta'ala. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui est le compagnon le plus proche du prophète, alayhi salatu wassalam, est le plus soucieux, ou bien l'un des plus soucieux à suivre sa sunnah, sous toutes ses formes, sa tradition, a été voir Omar, radiyallahu anhu, wal qissatu fi sahih Muslim, عن أنس رضي الله عنه قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما يبكيك ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معا. Donc lorsque le prophète mourut alayhi salatu wassalam, il alla voir, lorsque Abu Bakr, pardon, oui bien sûr, lorsque le prophète mourut alayhi salatu wassalam, Abu Bakr radiallahu anhu alla voir Omar radiallahu anhu et lui proposa d'aller voir Ayman, d'aller la visiter. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a visité auparavant. Et là on voit aussi à travers cette information-là que le prophète visitait souvent Ayman radiallahu anha, ce qui prouve à quel point il l'aimait. Et elle était particulière pour lui. Il dit, viens avec moi, on va visiter Ayman comme le prophète allait la visiter alayhi as-salatu wassalam. Alors ils y allèrent. Lorsqu'ils se rendèrent donc à son domicile, qu'elle les vit, elle se mit à pleurer. Alors Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma pensèrent qu'elle pleurait à cause de la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Alors ils tentèrent de la consoler en disant, qu'est-ce qui te fait pleurer? Ce qu'il y a auprès d'Allah Ta'ala est meilleur pour son messager. Alors répond Ayman radiallahu anha, je ne pleure pas parce que je sais que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager. Ben, je ne pleure pas, pardon, parce que je ne sais pas que ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur pour son messager, mais je pleure parce que la révélation qui nous venait du ciel s'est interrompue. Parce qu'avec la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il n'y a plus de révélation. Et le Coran, comme Allah il l'appelle dans le Coran, c'est Ruh. Allah dans le Coran il dit وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit de notre ordre. Allah l'a appelé le Coran ici Ruh. Pourquoi il l'a appelé Ruh? Parce que le Coran donne au cœur sa vie comme l'âme donne au corps sa vie. Donc le Coran c'est Hayat, al-Qulub. Le Coran il donne la vie au cœur. Et un cœur vide de Coran est un cœur vide de vie. Tout comme le corps est mort lorsque l'âme le quitte. Et les Sahaba radiyallahu anhum avaient un amour pour le Coran particulier. Qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Et Ayman radiyallahu anha ici elle nous dit, je pleure parce que je sais que plus jamais la révélation descendra à nouveau. Plus jamais. Avec la mort du prophète alayhi as-salatu wassalam. Et en disant cela, elle a poussé Abu Bakr et Omar à pleurer. Et ils se mirent à pleurer ensemble. Elle a pleuré, radiyallahu anha. Elle les a fait pleurer, radiyallahu anhum, alors que ils ont vécu dans un khair azim, dans un bien énorme. Et ils ont vécu avec le prophète alayhi salatu wassalam, surtout elle qui est une des rares à l'avoir accompagné presque tout au long de sa vie. Est-ce qu'elle pleurerait si elle voyait ce que nous voyons aujourd'hui? Comme désobéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment le mal et le désordre se sont répandus sur terre. Il y a un poète qui a dit à ce sujet-là, Ya Ayman qad bakayti wa innana نلهو ونمجن دون معرفة الأدب
لم تبصري وضع الحديث ولا الكذب لم تبصري وضع المعازف والطرب لم تشهدي شرب الخمور أو الزنا لم تلحظي ما قد أتانا من عطب لم تلحظي بدع الضلالة والهوى لولا مماتك قد رأيت بنا العجب لم تعلمي فعل العدو وصحبهم ها نحن نجثو لليهود على الركب وحر قلبي من تمزق جمعنا أضحت أمورك أمتي مثل اللعب تالله ما عرف البكاء صراخنا أو تالله ما عرف البكاء صراخنا ومع التباكي لا وشائج أو نسب. Il dit, ô Ayman, tu as pleuré, alors que nous nous amusons et nous jouons sans connaître le bon comportement. Tu n'as pas vu à quel point des gens se sont permis d'inventer le hadith et de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas vu comment le mensonge s'est répandu parmi nous. Tu n'as pas vu comment nous avons installé autour de nous les instruments de musique. Tu n'as pas vu ou assisté à ces gens qui boivent de l'alcool ou encore forniquent. Tu n'as pas vu à quel point nous avons couru à notre propre perte. Tu n'as pas remarqué les innovations de l'égarement et de la passion. Si ce n'était ta mort, tu aurais vu parmi nous des choses étonnantes. Tu ne sais pas à quel point les ennemis et leurs alliés qu'est-ce qu'ils ont fait de nous. Nous voici à genoux devant les Juifs. Qu'est-ce que mon cœur brûle lorsque je vois la division de ma communauté. Oh ma communauté, tes affaires sont-elles un amusement? Par Allah, on a beau crier, eh bien nos cris ne connaissent pas les larmes. On a beau crier, nos cris ne connaissent pas les larmes. Par contre, on sait faire semblant de pleurer dans certaines occasions qui n'ont rien à voir avec celles de notre communauté. Et wallahi, ce poète-là, il a été muwaffaq. Yani Allah Ta'ala lui a accordé la réussite lorsqu'il a dit ces vers. Ayman radiyallahu anha, elle a pleuré la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Elle a aussi pleuré la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, car on sait que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu fut assassiné durant la prière. Ibn Sa'd radiyallahu rahimahullah dit عن طارق رحمه الله قال لما قتل عمر بكت أيمن وقالت اليوم وهى الإسلام أي ضعف. Le jour où Omar radiyallahu anhu fut tué, Ayman pleura radiyallahu anha et dit aujourd'hui l'islam s'est affaibli par la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. D'ailleurs Hudayfa radiyallahu anhu l'avait déjà dit auparavant, comme quoi il y a une porte qui protège l'islam, et le jour où cette porte tombera, eh bien les épreuves rentreront. Omar il a dit, est-ce que cette porte sera ouverte ou bien est-ce qu'elle sera cassée? Et Hudayfa il a dit, elle sera cassée. Cette porte là c'était Omar, et le fait qu'elle soit cassée, ça veut dire qu'il n'allait pas mourir naturellement, mais qu'il serait tué. Et c'est la première, c'est une des fitnas qui ont engendré tout le reste après. Ala kulli hal, Ayman radiyallahu anha, vous vous souvenez, je vous avais dit au début que son fils Ayman, qu'elle a eu avec Ubayd ibn al-Harith al-Khazraji, était mort martyr durant la bataille de Hunayn. Mais avant de mourir, il a eu un fils. Quelqu'un se rappelle comment il s'appelle? Là, ça c'est Oussama, c'est le fils qu'elle a eu avec Zayd. Moi je parle du fils de son fils, de Ayman. Al-Hajjaj. Al-Hajjaj, il a une histoire avec Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Cette histoire-là, elle est rapportée par Ibn Sa'd fi al-Tabaqat. عن حرملة مولى أسامة ابن زيد رضي الله عنهما قال: بين أنا جالس مع ابن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فصلى صلاة
لم يتم ركوعها ولا سجودها فدعاه ابن عمر وقال أتحسب أنك قد صليت إنك لم تصلي فعد لصلاتك يرحمك الله فلما ولى قال ابن عمر من هذا فقلت الحجاج بن أيمن فقال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه Harmala, un des protégés de Oussama, le fils de Zayd et de Ayman, était un jour avec Abdullah ibn Omar. Un homme rentre, qu'on appelle Al-Hajjaj ibn Ayman, le fils aussi de Ayman. Donc le petit-fils de Ayman. Il rentre à la mosquée et il prie rak'atayn, 2 unités de prière. Mais il les prie vite, sans faire correctement l'inclinaison et la prosternation. Et Abdullah ibn Omar, il l'observe. Lorsqu'il finit la prière, il lui dit, va voir toi. Tu crois que tu as fait la prière là? Tu n'as pas fait la prière. Recommence. Alors le Hajjaj, il retourne prier. En partant, Abdullah ibn Omar dit à Harmala, c'est qui lui? Alors Harmala lui dit, c'est le Hajjaj ibn Ayman. Et Abdullah ibn Omar, il sait que c'est Ayman, le fils de Ayman. Alors il dit quoi? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu, il l'aurait aimé. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu, il l'aurait aimé. Pourquoi il l'aurait aimé? Parce que c'était le petit-fils de Ayman qu'il aimait aussi. Comme il a aimé Zayd, comme il a aimé Zayd, mais comme il a aimé aussi Oussama, parce que c'était aussi le fils de Ayman et de Zayd. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc on voit comment l'amour que tu as envers une personne, elle te pousse à aimer ceux que lui il aime et ceux qui sont autour de lui. Et ça rentre dans le ma'rouf et dans le bir bil aba'i wal ummahat. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, une fois il a vu un homme, un bédouin. Il lui a dit, t'es pas le fils de un tel toi? Il dit si. Alors Abdullah ibn Omar, il était sur une monture et l'homme il était à pied. Il est descendu de sa bête et il lui a offert à l'homme. Il lui dit tiens. Et il avait un turban, il l'a enlevé et lui a donné. Il a dit tiens. Il dit pars. Quand l'homme il est parti, les gens n'ont pas compris. Il dit ah Abdullah, pourquoi tu donnes ta monture et ton turban à un bédouin? Il a dit parce que c'était le fils de Foulan et c'était un ami de mon père. Et j'ai voulu à travers ça faire preuve de piété à l'égard de mon père. Car agir correctement et avec bonté à l'égard des proches de ceux que tes parents aiment, eh ben c'est une sorte de piété envers tes parents. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ensuite les ulama ils ont divergé sur la mort de Ayman radiyallahu anha. C'est quand le Maghreb? Moi si j'arrête pas, faut me dire parce que t'as vu? De toute façon j'ai fini là ça y est. Et voilà. Ils ont divergé les ulama sur la détermination de la mort la date de la mort de Ayman. An-Nawawi rahimahullah dans Sahih Muslim et d'autres disent qu'elle est morte 5 mois après le prophète alayhi salatu wassalam, après sa mort. Et là il y a un problème parce qu'on a dit tout à l'heure qu'elle a assisté à la mort du moins de Omar radiyallahu anhu. Et ça a été rapporté par Ibn Sa'd avec des rapporteurs fiables et une chaîne de transmission authentique. Donc la divergence et la vie le plus juste, c'est qu'elle est effectivement morte 20 jours au début du califat de Uthman radiyallahu anhu, à peine quelques jours après la mort de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah. Et à travers cela donc, la vie de Ayman, Baraka al-Habashiyya, prit fin. Et Allah tabaraka wa ta'ala la rappela auprès de lui. Et c'est ainsi que maintenant, plus de 1400 ans, ou du moins de nombreux siècles après sa mort, un piètre et insignifiant être comme moi vous parle d'une femme telle que celle-ci, en espérant qu'on ait pu tirer profit et quelques morales et leçons de la vie de cette femme particulière qui a eu ce privilège de vivre aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam de sa naissance à sa mort. فرضي الله عنها وارضاها وجمعنا الله تعالى بها وبالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
وحسن أولئك رفيقا في أعلى فراديس الجنان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.